ZF estime qu'une boîte de vitesse à 3 rapports serait parfaite pour la voiture électrique. Alors déjà, c'est quoi ZF? Qui est ZF là? Dénoncez-vous. Mais je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Parmi tous les avantages, la voiture électrique peut se passer de boîte de vitesse et de tous les autres organes mécaniques qui y sont associés à l'image de l'embrayage, du volant moteur et de l'arbre de transmission, et ce grâce à ses caractéristiques techniques. Les moteurs électriques pouvant généralement couvrir une plage de vitesse suffisante au quotidien. Mais pour ZF, l'un des équipementiers les plus réputés en matière de chaîne de traction et de transmission, la voiture électrique est parfaite pour concevoir une boîte de vitesse. À 3 vitesses. C'est ce qu'a avancé V. Ramanathan, je sais pas comment on dit, Ramanathan, l'un des responsables de la branche utilitaire de l'équipementier lors d'un sommet sur la mobilité électrique en Inde. Selon lui, la voiture électrique gagnera en efficacité avec une unité à 3 pignons. Ouais, comme ça va tomber en panne et il faudra réparer la boîte de vitesse d'une voiture électrique, bien sûr. Alors pour l'autoroute, je dis pas, oui, peut-être que ça peut, si vous faites beaucoup d'autoroute, ça pourrait peut-être jouer un peu sur la conso. Par contre, si les gens ne font pas d'autoroute, ça sert à rien en ville, d'avoir une boîte de vitesse. Un rapport pour faciliter le tractage à basse vitesse, un second pour un usage quotidien, et un troisième pour une meilleure allonge sur l'autoroute à haute vitesse. Sur le papier, l'idée fait sens, la boîte de vitesse permettrait d'ajouter des rapports de démultiplication adaptés aux situations afin de parfaire les performances du moteur et de son efficience. C'est la stratégie qui se cache derrière la Taycan et MG Marvel R, qui disposent toutes les deux d'une boîte de vitesse à 2 rapports. Citons également l'incroyable Ford Supervan qui reçoit une unité similaire sur le train arrière pour favoriser la traction démarrage. Pour le moment, le porte-parole de ZF a simplement posé son idée sur la table, sans évoquer de quelconques travaux en cours dans les bureaux d'études de l'équipementier, au contraire de Bosch qui semble continuer le développement de la boîte CVT à variation continue reposant sur les mêmes principes. Bien que techniquement intéressante, la solution n'est toutefois pas optimale. Et pour cause, ce nouvel intermédiaire dans la chaîne de traction engendrerait des pertes et affecterait le rendement global de la motorisation électrique. Surtout, ça imposerait aux conducteurs de voitures électriques sur un plan d'entretien spécifique pour cette pièce, comme n'importe quelle boîte de vitesse, tout en compromettant mécaniquement la fiabilité. Le risque de panne augmente avec l'apparition de nouvelles pièces. C'est ça. Et donc des révisions plus chères, etc. Non, je suis pas d'accord. Donc oubliez cette idée, clairement. Vous en pensez quoi, vous? Allez, ciao.